Si je te dis Harley Davidson, tu penses à quoi? Tu penses à la grosse moto pour faire des kilomètres, le bobber pour filer dans les canyons, 80 chevaux, 400 kilos. The truly American-made freedom machine. Bon bah aujourd'hui on essaye la Lavoie. Et du coup salut, c'est Alex sur Harley. Et aujourd'hui on se retrouve sur la quintessence de ce que fait Harley, sur la plus grosse machine possible, dévoreuse de kilomètres, mangeuse de gasoline. Comme tu auras compris, on est donc sur le modèle électrique de Harley, la Livewire. Alors je suis carrément en retard pour faire cette vidéo. Si j'avais voulu surfer sur le buzz qu'elle fait, il aurait fallu que je filme ça en 2017. Mais c'est une moto où on n'y a pas forcément accès très facilement, dirons-nous. Donc dans un premier temps, merci infiniment, encore une fois, à Harley Davidson Lyon de me prêter gracieusement cette moto. Cette moto, je vais pas forcément t'en faire... je vais t'en faire vite fait le tour et tout, mais bon... Cette moto c'est plus un kiff, c'est quand même sympa quoi de rouler en électrique. Comme tu t'en doutes, je suis plus du genre à rouler sur des grosses machines avec les pots d'échappement, moto bruyante, etc. C'est un plaisir qui est tout à fait différent en fait de rouler sur une moto électrique, mine de rien. Genre tu la démarres, il n'y a pas de bruit, rien, nada. Genre c'est sympa quand même, c'est sympa. On est sur un châssis qui est nouveau, entre guillemets, qui n'est ni un châssis de Sportster, de Dyna, de Touring, de Panam que je t'ai déjà présenté ou du Neo Sportster. Là on est vraiment sur le châssis de l'électrique de Harley. En termes de maniabilité, on a quand même une moto qui est sympa, quoi, genre qui a un train qui est joueur. Au niveau des suspensions et de la fourche, on est tous sur du Showa. Au niveau des freins, on est sur des Brembo monoblocs à l'avant et arrière. Donc partie cycle très efficace. On est plus sur une position de conduite pas tout à fait neutre. Si on est plus sur une position de conduite roadster, mettons, donc très différent des modèles Harley classiques, dirons-nous. Et donc le moteur électrique de chez Harley qui développe je sais plus, me semble-t-il 150 Nm de couple, quelque chose comme ça. Et pour un peu plus d'une centaine de chevaux. Et en fait ce qui est intéressant à propos des moteurs électriques, c'est le couple qui est absolument qui est immédiatement disponible en fait sur ce genre de moto. T'as pas besoin de monter à 1000, 2000, 3000 tours pour accéder au maximum du couple, et ensuite t'as pas besoin de monter à 5, 6, 7000 pour accéder au maximum de la puissance. Là la puissance et le couple sont immédiatement disponibles. L'accélération, dépendant de comment tu programmes ta moto, est immédiatement disponible quelle que soit la plage de régime. Et donc du coup le système de recharge de cette moto, le frein moteur pour le moteur électrique est extrêmement présent, c'est fou. J'ai là mes entrées en virage, je n'ai pas besoin de toucher mon frein, ni arrière ni avant, c'est-à-dire que tu es là, hop, voilà, tu lâches l'accélérateur et puis là, puis ça freine tout seul et ça va super bien. Donc voilà, c'est une moto qui de base fait 155 km d'autonomie avec la batterie pleine. Alors dans des conditions de charge idéales, Harley annonce une charge de 80% de la batterie en 40 minutes et une charge de 100% de la batterie en 1 heure maximum. Naturellement ça peut varier en fonction des infrastructures électriques, des infrastructures de charge qui sont mises à disposition. Donc ce qui est pas mal quand même, mine de rien, si tu prévois de faire, mettons, une balade de 250-300 km en une journée, eh bien tu peux te permettre de rouler, mettons 150 km le matin, partir manger, recharger en 1 heure.
repartir l'après-midi, terminer tes kilomètres et puis voilà. C'est une moto qui est chouette, je pense qui est très chouette pour aller pour faire des trajets quotidiens ou pour faire des petites balades dominicales. En aucun cas par contre à mon sens c'est une moto qui est vraiment faite pour faire des gros road trips parce que tu as passé énormément de temps en fait au bord de la route à attendre qu'elle charge. Je pense que ce n'est pas une moto qui a vocation à faire la route 66, mais plus une moto voilà plaisir, envoyer un peu voilà dans les virages et tout et te faire plaisir. Là on est en mode éco comme tu peux le voir donc du coup sur ce tableau de bord qui une fois de plus est nouveau. Alors il y a plusieurs modes de conduite qui sont disponibles, à savoir le sport, le route, le pluie et le mode éco. Et donc chacun de ces modes a une incidence directe sur le mode de conduite, que ce soit donc l'accélération ou encore la régénération de l'énergie lors des freinages. Donc en haut à droite nous avons une petite feuille verte en fait qui signifie que la moto est en mode éco. En termes de commande du coup on est sur ce qu'on a d'un peu plus classique chez Harley, c'est les clignotants gauche à gauche et le clignotant droite à droite. Un certain confort qu'on retrouve sur les anciens modèles et pas sur les nouveaux, je trouve ça peut-être un peu dommage. Mais voilà, on le retrouve ici, ça c'est chouette. Bon, puis en termes de gueule, du coup, on peut quand même lui reconnaître qu'elle a une petite bouille sympa, mine de rien, cette moto. Alors il y en a qui aimeront pas, c'est sûr que ça ressemble pas à une Harley. Mais bon, encore une fois, c'est la première Harley électrique qu'on trouve sur le marché. Alors c'est sympa voilà que Harley Davidson, monstre de la moto américaine, se lance justement aussi dans ce secteur. En 2021, LiveWire est devenu une marque à part entière, succursale de Harley Davidson. Donc bientôt Harley ne commercialisera plus ses motos à proprement parler. Ce sera leur succursale qui les vendra. Mais bon, ça reste quand même voilà un pied qu'ils ont mis dans ce secteur, dans ce marché-ci. Ça reste intéressant. Après, la discussion moteur électrique ou quoi, est-ce que c'est à venir? Bon, ça j'en sais rien, c'est pas forcément à moi d'y répondre. La seule chose que je te dis au final aujourd'hui à travers cette vidéo, c'est que c'est une moto qui est fun quoi, tout simplement, qui te procure des sensations qui sont différentes. La partie mécanique, le feeling que tu as en fait avec ta moto par rapport à la route est complètement différent de ce que tu peux avoir par rapport à quelque chose de thermique. T'as pas d'embrayage, t'as pas de boîte de vitesse, c'est juste ton moteur électrique, tes roues et toi d'une certaine manière. Et ce que tu mets sur ta poignée de gaz, si tu lui demandes 3% de la puissance, le moteur va délivrer 3% de la puissance. Il n'y aura pas cette partie transmission, perte de puissance, embrayage, machin et tout. Non, non. Là, tu es en raccord direct avec la route. Donc voilà, petite balade terminée. Merci encore une fois Harley Grand Lyon de m'avoir fait confiance et de m'avoir prêté cette superbe moto. En vrai, c'est une tuerie. Alors à toi qui regarde la vidéo, du coup je peux pas forcément te dire d'aller l'essayer parce que c'est pas facile. Si t'as la possibilité, vas-y, va lui donner un essai à cette moto. En vrai elle est chouette, moto fun, moto ultra joueuse. Et bon du coup merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à la prochaine. Allez, salut. Bon, profitons-en pour regarder Alex en touring. Non rien, je te prends en vidéo là, c'est pour la preuve en fait.